Concernant les forces de l'ordre, on va être à 100%. On peut pas faire mieux. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'usine à policiers, on n'a pas de boîte de Playmobil d'où on sort des policiers. Pas de vacances pour les policiers. Pas de vacances, mais surtout une présence accrue et une surveillance extrêmement forte. On le sait pour s'assurer que les policiers puissent être le plus présents sur la voie publique. Il y a ce point à prendre. Il y a évidemment, et il était temps de décliner d'autres plans que celui initialement prévu, à savoir une démonstration sur la scène sans aucun filtrage, ou en tout cas ouvert au grand public. Après, voilà, vous passiez à l'instant M. Bauer, qui est dans son. Alors, M. Bauer est dans son rôle de criminologue et il est là pour avoir un regard négatif sur les choses et c'est normal. Mais je pense qu'on peut aussi avoir un regard équilibré. On a une capacité quand même d'organisation, ça c'est l'aspect événementiel, mais nous, de notre côté, on a aussi une capacité opérationnelle extrêmement élevée. Alors, c'est un événement exceptionnel. Il y a des risques, des menaces d'intervention de l'extérieur. Il y a du risque terroriste islamiste, évidemment. Mais comme vous le disiez il y a quelques instants, même de notre côté, on a de grandes inquiétudes, mais on se dit que malgré tout, il faut y aller. Il faut tenter et il ne faut pas prendre le risque de donner raison à ceux qui veulent nous faire changer notre mode de vie. Je vais être dans mon rôle aujourd'hui sur la lutte antiterroriste. On est vraiment... Je vais être trivial, on est au taquet. Nos centres de rétention administrative dans la police, ils sont remplis à 120% avec des collègues qui sont au bord du burn-out. On a un centre de rétention administrative à l'Équin, qui a un secteur réservé aux personnes radicalisées en attente d'expulsion. Et à chaque fois, dans chaque centre de rétention administrative, on a de grosses difficultés à renvoyer les personnes, notamment sur la question des laissez-passer consulaires. Vous le savez, ça revient régulièrement. Je voudrais pas, je suis désolée de devoir jouer ce mauvais rôle, mais je voudrais pas qu'on reste sur cette note dite positive. Vous savez, en effet, l'expulsion de l'imam Majoubi, qui est une expulsion comme il n'en existe jamais. C'est-à-dire que c'est l'expulsion d'un homme qui s'est faite via son passeport, entre guillemets, qui a joué le jeu. Moi, je vous parle de toutes ces expulsions en attente, de personnes qui n'ont plus de documents parce qu'ils prennent la peine notamment de les détruire quand ils arrivent sur le territoire. Je pense aux personnes en situation irrégulière ou qui n'ont pas le document de la binationalité pour retourner dans leur pays, voire qui mentent sur leur pays, le pays dont ils sont les citoyens. Et pour tout cela, c'est un vrai problème aujourd'hui. On a du mal à les expulser. Et dans tous ceux qu'on expulse, vous avez donné un chiffre tout à l'heure, il y a tous ceux qu'on ne peut pas expulser. Un, parce que on les a pas pris en flagrant délit d'une infraction qui justifierait leur expulsion. Et deux, parce que souvent, il y a une modification de la législation qui permettrait aujourd'hui, en cas de risque de trouble, évidemment, de pouvoir les expulser. Mais vous savez très bien que c'est une jauge, mais surtout, c'est que c'est une jauge qui est assez borderline. Et pour peu que, parce que ce qui n'était pas le cas de l'imam Majoubi, c'est que il a été expulsé sans même qu'il ait eu le temps de saisir le moindre juge. Alors, je dis pas que un juge lui aurait donné raison, mais en tout cas, ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par le centre de rétention administratif et la présentation devant une autorité. Justement. Il est monté directement dans un avion avec son passeport. Je vous la fais très vulgaire. En gros, on lui a juste payé son billet, quoi. D'accord. Oui. Donc, mais ça, c'est pas représentatif de toutes les expulsions qu'on fait. Et il faut le garder à l'esprit. On a un vrai problème sur les personnes radicalisées qu'on devrait expulser et pour lesquelles on a du mal à les mettre en application.